Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au morning meeting de 11h. J'ai Alvizar pour vous retrouver en ce mardi 14 juin 2016. Et oui, l'été approche, mais avant de parler de marché, on prend connaissance de l'avertissement lié au risque trading négocié sur marge sur le marché de devises via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors avant de passer au graphique, simplement une information pour vous dire donc que vous retrouverez Vincent a priori pour le Wall Street Insider. Dans ce cadre que j'assure donc ce remplacement puisqu'il n'a pu, il était en rendez-vous, il n'a pu justement assurer ce webinaire. Donc vous me retrouverez donc ce soir à 17h30 pour la closing bell et a priori à 18h pour un webinaire éducatif qui sera consacré au au indicateur MACD, excusez-moi. Alors, voilà donc pour l'avertissement lié au risque trading, on passe au marché. Donc comme vous l'avez vu, il y a eu un événement historique ce matin. Le taux de rendement à 10 ans allemand est passé en territoire négatif. Dans ce cadre, dans ce contexte, le Bund accélère. Le Bund qui franchit cette résistance à 165. Enfin, 165,19 et donc le potentiel est haussier. Pour ceux qui ne m'auraient pas suivi dans le Commodities Market Report, car j'en ai parlé également du Bund, ma première cible se situe à 166,16, 166,20, c'est le niveau de résistance. Et deuxième cible, donc moyen terme, à 166,60, qui est le point haut des séances des 29 février et 1er mars dernier. Bund aussi, taux de rendement donc en zone euro baisse et l'euro est donc sous pression. Les bourses qui également sont sous pression puisque finalement il y a une fuite de capitaux. Les marchés des capitaux fuient les marchés boursiers pour aller vers les marchés obligataires. Donc le CAC 40 accentue ses pertes puisqu'il est une nouvelle fois ouvert en baisse. Et le marché qui a donc atteint mon objectif énoncé la semaine passée à 4165. 4165 qui a été atteint. Risque baissier, le marché teste toutefois un support. Donc ma cible se situe en tout cas la cible gérée de l'analyse technique en cas de cassure de ce niveau support se situerait à 4080 points. 4080 points en cas de cassure, donc du 4165. Donc si on remarque qu'il y a un énorme range, un grand range sur le CAC. Alors je reviens sur la question d'un visiteur, d'un auditeur, j'ai oublié son nom, je vous prie de m'excuser mon cher visiteur, mais en tout cas, mon cher auditeur même, il s'agissait d'une épaule, tête-épaule en weekly qui semble être enclenchée. Alors en weekly, oui, épaule, tête-épaule, peut-être même triple top, en tout cas ce sont des figures de retournement. Ce serait validé en cas de cassure, donc du point bas de cette figure à 4200, à 4000, je vous dirai très exactement, point bas à 4212. Le marché qui casse également, qui est en train de casser sa maille mobile de 200 semaines, qui est pourtant soutenu en début mai les marchés, a animé les marchés, mais qui est en train de casser. Alors certes, nous sommes qu'au début de la semaine, mais cela montre le risque baissier du CAC 40. Alors comme je le disais, nous sommes sur un niveau de support. Sur un niveau de support, le potentiel est haussier, puisqu'on a l'analyse technique ne recommande pas de vendre des supports, bien que le risque soit baissier. Donc, comme je le dis souvent, soit on attend la cassure donc qui validerait finalement le risque baissier, soit on joue le rebond, mais au vu du climat actuel, en effet, ce serait risqué. Alors simplement pour être complet concernant cette figure, donc d'épaule à épaule, j'aurais préféré qu'il y ait un contexte haussier plus conséquent, je dirais. En effet, il y a 4-5 bougies haussières. J'aurais préféré qu'il y en ait une dizaine, puisque comme je le disais, ce sont des figures de retournement, mais là on voit que la tendance est plutôt baissière. Donc c'est le petit bémol que je puis poser sur mettre sur cette figure, mais en tout cas en effet, le risque est baissier, vous avez compris. Attention toutefois donc à ce support à 4165 points. Voilà donc pour le CAC 40. Le DAX également a cassé hier les 4750.
Donc hier, en effet, j'étais absent, mais vous pouvez initier mon scénario puisque j'en parlais vendredi dernier. En cas de cassure des 4750, ma cible se situe à 9400. Le marché en prend tout droit la direction. Le marché se dirige tout droit vers les 9400 points. En weekly, ce n'est pas un double top, mais c'est presque, finalement, presque un double top. En tout cas, voilà, on remarque également ce niveau qui est en train de casser. Alors, en weekly, c'est carrément le support à 9860 qui a été cassé déjà la semaine passée. Donc, le risque est baissier. Voilà, cela confirme. Ce graphique weekly confirme finalement le risque baissier sur les indices européens. Un mot sur l'euro dollar, bien sûr. Donc, vous avez eu un point ce matin dans le Good Morning Euro Dollar avec Vincent Gann. Le marché qui a retracé 61,8%, qui a cassé les 61,8% de cette tendance, de ce point haut finalement de cette tendance. Le marché a collé de toute façon le dollar et aussi le dollar est bien orienté, l'euro est fragile, fragilisé notamment par les taux, la faiblesse des taux, l'évolution des taux en zone euro, comme peut en témoigner le taux de rendement à 10 ans en Allemagne qui vient de passer négatif, je le rappelle. Le risque est donc baissier sur l'euro-dollar, mais il teste ce seuil à 1,235. Alors a priori, il s'agit d'un niveau comme les autres, mais si l'on passe en monthly, j'espère que vous voyez bien en gras, en noir sur mon graphique, sur vos écrans, il s'agit tout simplement d'un seuil d'inversion de polarité majeur sur le taux de change euro-dollar. Donc le marché en effet qui teste ce niveau de support sur l'euro-dollar, risque baissier toutefois, mais même topo finalement que pour le CAC 40. Il est baissier, mais il teste un seuil majeur, un support majeur. Un mot sur l'USD Yen, un article qui est en ligne sur le top de l'IFX. Pareil, sous pression, mais support à 105,5 en cas de cassure, cible à 103,60 Yen. Le risque est baissier, ce qui est intéressant également de constater sur le taux de change USD Yen, c'est malgré finalement le rebond du dollar américain, le Yen l'emporte, le Yen qui profite de son aspect refuge. Il y a également deux statistiques sur la production industrielle apparues la nuit dernière au Japon, qui sont ressorties supérieures aux attentes du consensus. Le GBP USD qui a cassé, qui est sorti par le bas de ce range entre les 1,47 et 1,43 41. Regardez la cible théorique de l'analyse technique, elle se situe à 1,40 $. Le risque est baissier. Le risque est baissier depuis la cassure, donc vendredi de ce niveau de support. Le marché qui atteint un premier niveau de support à 1,4126, mais je pense qu'il a encore un potentiel de baisse. Attention toutefois au facteur dollar, car le dollar, certes est bien orienté, tente de franchir un niveau de résistance, on l'a vu sur le dollar index, mais finalement, je rappelle qu'aujourd'hui, du point de vue de l'analyse fondamentale, d'un point de vue fondamental, il y a l'ouverture du FOMC et également la publication des ventes au détail. Voilà, le marché qui accélère un peu, le dollar qui accélère, qui tente de franchir les 11 920, ce n'est pas encore fait, mais le marché qui tente. D'ailleurs, regardez le RSI tente également de croiser à la hausse la bande 50. Voilà donc pour ce tour d'horizon, les matières premières, on en a parlé il y a quelques minutes, n'hésitez pas si vous avez une question spécifique aux matières premières. Je rappelle simplement pour être complet, puisque je parle des livres sterling, que les chiffres de l'inflation ont été décevants. L'inflation stagne, le taux d'inflation est ressorti en glissement annuel inférieur aux attentes du consensus à 0,3%, parce que le consensus s'attendait à 0,4%. Et l'inflation core, l'inflation donc sous-jacente est ressentie à 1,2% si je ne m'abuse. 1,2%, voilà c'est ça. Alors que le consensus s'attendait à 1,3%. Et donc le consensus qui s'attend également à des ventes au détail ralenties, puisqu'il les attend à 0,3% cet après-midi pour le mois de mai. Alors, on passe aux commentaires aux questions, d'avoir été nombreux à m'avoir salué, donc bonjour à tous. Laurent Brantesi, par fil, Todaf,
Totof qui visiblement a un problème de son. N'hésitez pas, hein, si vous avez Totof qui le problème de son a été résolu quelques minutes plus tard, n'hésitez pas en cas de problème, soit de me signaler, soit tout simplement d'actualiser, simplement parfois il suffit juste d'actualiser sa page, ou de changer de navigateur. Bonjour Fernand Parfil. JS Crapulus qui était présent d'ailleurs au Commodities Market Report, et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier mon cher JS. Vous ne suis pas un négatif, encore une bonne nouvelle pour les banques, en effet. Taux négatif, mais les valeurs bancaires sous pression. Car je rappelle que les banques sont rémunérées notamment avec les taux d'intérêt. Emmanuel K qui demandait un mot sur le DAX, c'est fait. Tony, sans l'apport sur les indices en ce moment, l'été s'annonce bien, en effet. Mon cher Tony. Par fil de la fermeture du cap à 4006 sur le CAC semble envisageable avant le vote British, non. Donc gap du 2 février 2016. Alors on regarde ça. On regarde le CAC 40. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de tous ces webinaires, de ces points de marché, si vous souhaitez un axe d'amélioration peut-être, disposez de mon Twitter @tuazizar ou encore mon email ynizar@fxm.fr. Je rappelle que je suis également disponible sur d'autres réseaux sociaux tels que LinkedIn. N'hésitez pas justement à m'ajouter et à rejoindre mon réseau. Alors, le CAC 40, le gap donc, du 12 février 2016. Alors, peut-on atteindre donc les 4000 points? C'est la question finalement de Barfield en résumé. C'est possible, bien sûr, déjà en trading tout est possible. Donc, sur les marchés tout est possible. Mais 4000 points quand même au niveau symbolique. Il y a quand même un seuil symbolique. Le marché pourrait retomber sur les 4000 en effet. S'il casse les 4165. Alors ensuite il y aura d'autres niveaux de support tels que celui à 4066. Casser les 4000, je n'en suis pas encore sûr. Alors certes il y a un Brexit potentiellement, mais puisque votre question porte sur l'amont finalement de ce vote, je n'en suis pas sûr. Je ne le pense pas en tout cas. Mais tout est possible encore une fois. Alors, analyse graphique de la part de Tony sur le S&P 500. Le S&P a enfoncé un point important, légère divergence avec le taux. Toutefois, merci mon cher Tony. Adil qui demande un mot sur le gold. Alors j'en ai parlé dans le commodities, une petite session de rattrapage. Le gold qui effectue un repli technique. Repli technique du gold qui reste toutefois bien orienté. Repli technique qui s'explique notamment par le rebond du dollar américain. Mais les marchés sont tout de même sont toutefois averses au risque. Il y a un flight to quality avec notamment le taux de rendement allemand, la faiblesse des taux, les marchés boursiers qui baissent. Dans ce contexte, en effet, les valeurs refuges pourraient en profiter, en profitent d'ailleurs. L'once d'or donc qui effectue un repli technique sur les 1280, mais je pense en effet qu'à court terme, court moyen terme du moins, peut-être après le FOMC de demain, si le FOMC de demain affaiblit le dollar, je pense en effet que le marché pourrait tester les 1295 1300 dollars. JS, donc c'était JS, l'auditeur en question sur l'épaule, tête épaule en weekly, j'en ai parlé en effet, car JS a raté le début, il regardera le replay, avec parlé du cas qui est dû à un potentiel ETE. Oui, mon cher JS, voilà. J'avais simplement oublié qu'il s'agissait de votre question, mais j'en ai parlé. Le webinaire sera disponible en replay, bien évidemment, quelques minutes après ce live. Denis, l'euro-yen, et oui, je devais en parler de l'euro-yen également, car c'était des questions qui m'étaient posées sur le Commodities Market Report. Alors l'euro-yen qui est baissier, le risque est baissier. Déjà nous avons la tendance. C'est un élément important. Le yen baissier jusqu'à 115,40. Voilà, le marché qui est bien baissier. On voit que l'euro est en souffrance. Les devises, les valeurs refuges sont recherchées. Pour toutes ces raisons, finalement, il y a un canal baissier. Et la partie inférieure de ce canal est possible. Est envisageable. Excusez-moi pour le graphique, mais j'élargis un petit peu.
Alors 5, 15, 40. Moi déjà je pense que le marché pourrait tester à court terme des 117, qui correspondrait à la partie inférieure de ce canal. Ensuite, passons en 8 filles. J'ai bien mis. On va mettre directement votre cible. Alors, Orion, pas jusqu'à 115, mais j'imagine jusqu'à 105. Hein, jusqu'à 105, 40, j'imagine, mon cher Denis. Car l'Orion code déjà 100, 110, pardon, 115, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, en effet, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Jusqu'à 115, c'est possible. C'est possible. À court terme, comme je le disais, je pense que le marché pourrait les tester la partie inférieure, donc de ce range à 117. 117. 115 est possible, car il s'agissait d'un ancien niveau de résistance. Donc 115-40, c'est une cible plausible, je dirais, à court moyen terme. En effet. Je me suis un petit peu embrouillé tout à l'heure, je vous prie de m'excuser. Mais oui. De toute façon, le risque est baissier, regardez. Regardez la tendance, regardez le canal. Je dirais que, en effet, l'Orion pourrait baisser donc jusqu'au 115-40. Merci, mon cher Teddy. Ron Teddy, de toute façon, les banques savent toujours sur qui ponctionner en cas de déficit. Et Totof, qui répond donc à par fil, c'est possible par fil selon moi, soit cette semaine, soit si ça se dégrade, soit next week. Tu vois, ça reste possible selon moi. Voilà, message interposé. C'était pour revenir à la question de par fil, qui anticipait voilà, un retour sur les 4006 points, 4006 du CAC. Alors de rien, mes chers Denis JS et par fil, peut-être une dernière question avant de se quitter. C'est une question de la part de Frédéric. J'en ai parlé également dans le Commodities Market Report, mais petite session de rattrapage sur l'AUD USD qui est baissier suite à son pullback, sous cette résistance 0,7398, sous le seuil symbolique finalement à 0,74, donc risque baissier, cible à 0,73, comme vous voyez c'est un niveau support, résistance dans le seuil d'inversion de polarité. Entrer tout de suite en position à ce moment, à ce stade de l'évolution, ne permettrait pas sur le mois d'optimiser son risque. Je pense au contraire, on peut gérer son risque avec les 0,7398. Mais toutefois, voilà, je pense que le marché devrait atteindre les 0,73 $. Les devises matières premières qui sont sous pression. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Prochain point de marché à 13h avec Sylvain pour 13h du D13h. Pour le 13h du D-Trader, pardon. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell et a priori à 18h pour un webinaire éducatif consacré à l'indicateur MACD. Vous retrouverez Vincent, théoriquement, si tout se passe bien, à 14h15 pour le Wall Street Insider spécial vente au détail US. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à réagir sur Twitter @Mizar ou encore sur les différents réseaux sociaux et également donc sur mon LinkedIn. Merci Totof, merci JS, merci à vous JS. Et ce sera le mot de la fin, Totof. Donc, allez, bon suivi, bon trade à tous. Soyez prudents. Ciao, c'est bien dit. Et comme je disais, ce sera le mot de la fin. Et visiteurs concernant le WTI, j'en ai parlé dans le Commodity Market Report qui est en ligne. Je publierai donc le lien via les différents réseaux sociaux, via mon Twitter. Il sera également disponible sur mon LinkedIn. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc cet après-midi pour de nouvelles actualités et stratégies financières et boursières. C'était Yoav Nizar pour le morning meeting de 11h de Daily FX pour FXM. Très bonne journée à tous.